Je m'appelle Daphné, je travaille chez Vinci Construction France. Je suis responsable de la partie projet du service IBIM. Donc je travaille chez VCF depuis 7 ans et demi. Je suis diplômée d'une école d'ingénieur génie civil sans formation spécifique au BIM. Je suis venue en fait sur la partie BIM au cours en fait de mon travail chez VCF. Donc on va commencer déjà par une simple définition du BIM. Donc le BIM en fait c'est l'acronyme pour Building Information Modeling, qui en français peut se traduire par maquette numérique de projet. Donc la maquette numérique, c'est pas forcément quelque chose de très innovant dans le secteur de l'industrie, notamment dans l'industrie aéronautique ou automobile où ça existe depuis déjà une trentaine d'années. Par contre, dans le secteur de la construction, où ça reste un secteur qui est le parent pauvre en fait en termes d'innovation, c'est quelque chose qui est vraiment très récent, donc avec un faible niveau de maturité au niveau des différents intervenants. Donc pour la partie BIM, donc en fait, pour simplifier, c'est le mariage d'AutoCAD, qui est un logiciel de conception assisté par ordinateur, donc de CAO, qu'on pourrait coupler en fait avec Excel pour toute la partie base de données. Vous ajoutez à ça un peu de Smart Device et donc vous obtenez du BIM. Donc les projets qu'on développe actuellement chez Vinci Construction France en BIM sont essentiellement des très grands projets, donc des projets à plus de 50 millions d'euros, dans laquelle la maîtrise d'ouvrage demande notamment du BIM pour toute la partie exploitation-maintenance du bâtiment, parce qu'il faut savoir qu'en fait, un projet dans le bâtiment, c'est environ 5 ans de la phase programme, donc c'est-à-dire un client souhaite la construction d'une crèche, souhaite la construction d'un hôtel, jusqu'à la partie réalisation, donc c'est-à-dire le constructeur vient donner les clés à ce client de son bâtiment, mais la partie exploitation-maintenance, c'est 30 ans, 50 ans, voire 100 ans ou plus pour les plus grands bâtiments. Donc on travaille notamment sur les tours du haut de l'architecte Jean Nouvel, dans le 13e arrondissement, sur les tours Trinity, Saint-Gobain, Éclat, tours des Jardins de l'Arche, qui sont des tours actuellement en construction sur la Défense. Et le but de notre service aussi, c'est notamment de déployer le BIM pour les plus petits projets. Donc notre service intervient sur différents métiers, donc tous des métiers du BIM. Nous sommes assistance technique pour toutes les filiales de Vinci Construction France, donc c'est à peu près 370 centres de profit. Nous intervenons très peu à l'externe. Donc sur des métiers, ils sont tous en corrélation avec le BIM, donc c'est-à-dire de la synthèse, de la modélisation et notamment du BIM management. Donc avec l'apparition du BIM, on a vu apparaître de nouveaux métiers ou des métiers ou la mutation de métiers existants. Donc typiquement, ce qu'on appelle désormais le BIM modeler, c'est juste un métier existant qui était projeteur. Donc au lieu d'utiliser un logiciel de CAO 2D, le projeteur va travailler directement en 3D et venir intégrer les informations qui sont nécessaires à la conception ou à la construction du bâtiment. Le métier de BIM manager, c'est d'être le chef d'orchestre en fait pour toute la partie BIM. Donc c'est être référent sur tous les sujets BIM. 80% du métier de BIM manager, c'est accompagner les gens, c'est faire preuve essentiellement de pédagogie, puisqu'on passe pour la plupart à des personnes qui ont quasiment aucune compétence sur le sujet, donc qui savent très bien, qui sont très bons techniquement. Donc par exemple, un électricien qui saura où positionner ses chemins de câbles, positionner ses terminaux, etc. C'est juste que maintenant, on va lui demander, au lieu de faire des plans à partir d'un logiciel 2D, d'utiliser un outil BIM, donc c'est-à-dire de concevoir directement en 3D. C'est également être curieux, faire de la veille technologique pour les différents projets, aimer la partie technologie, nouvelle technologie, parce que c'est un métier qui est très novateur, sur lequel aucune techno n'est figée à l'heure actuelle. Et les éditeurs de logiciels, notamment, nous challengent beaucoup en produisant des nouvelles solutions connectées via des clouds, via de la réalité augmentée, via des casques HoloLens, etc. Et donc le rôle du BIM Manager, c'est aussi de conseiller les directeurs de projet
pour qu'on soit toujours au plus près des technologies et exploiter au mieux ces nouvelles technologies dans notre quotidien, donc c'est-à-dire construire un bâtiment. Nous avons aussi développé chez Vinci Construction France ce qu'on appelle la Bluebeam Toolbox, donc, qui est une boîte à outils à disposition de nos sous-traitants, co-traitants, mais aussi des maîtrises d'œuvre avec lesquels nous travaillons dans le cadre de projets en conception, réalisation ou en PPP. Donc, dans cette boîte à outils, on va trouver un gabarit, enfin des gabarits, un gabarit CVC, un gabarit plomberie, un gabarit corps d'état architecturaux, ce que vous voyez à l'écran, dans lesquels vous allez avoir par exemple l'ensemble des cloisons à disposition qui sont déjà pré-modélisées avec des informations comme l'affaiblissement acoustique, comme le classement au feu. Et donc, on va utiliser justement ces objets préconfigurés pour pouvoir construire l'avatar numérique du bâtiment qui ensuite va nous servir notamment à extraire les plans. Le but de cette Bluebeam Toolbox, c'est aussi d'adresser les petits projets, parce que je vous ai dit qu'on travaillait essentiellement sur des grands projets, mais le business as usual de Vinci Construction France, c'est des projets de moins de 6 millions d'euros. VCF, c'est plus de 6000 chantiers annuellement. Et donc le but, justement, c'est aussi que nous, en tant que BIM manager, on apporte cette conduite du changement au sein de nos entreprises, chez Vinci Construction France, et aussi de nos sous-traitants. On l'a vu avec le métier électricien, les processus d'adoption sont longs, lents. Est-ce que c'est pareil pour tous les autres métiers auxquels vous avez affaire dans le secteur du BIM ? Pour les processus En fait, les autres métiers... Oui. Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que vous avez très peu d'écoles à l'heure actuelle qui forment au BIM. Donc, il y a des écoles comme le STP, le IVP, etc., qui commencent à proposer des options, voire carrément des masters spécialisés. Sauf que, pour l'instant, on est plutôt sur des profils donc, type architecte ou ingénieur qui sont curieux, qui aiment les nouvelles technologies et qu'on va former justement via des retours d'expérience sur nos différents projets. Donc nous aussi, on intervient beaucoup dans les écoles. On essaye aussi de mettre le pied à l'étrier au niveau des BTS et des IUT, justement pour toute la partie projeteur, modeleur. Pour que justement la formation vienne de la part des écoles et moins des entreprises, puisqu'on aimerait bien aussi avoir des gens qui sont déjà préformés pour pouvoir partir tout de suite. Et les différents corps de métier qui interviennent sur les chantiers, ils ont du mal à s'y faire? Alors, en fait, tout le monde est concerné par le BIM, donc on a été quand même très agréablement surpris, par exemple sur les tours Trinity et Saint-Gobain, où vous avez des lots comme le plaquiste, où lui, essentiellement, il vient poser de la cloison placo sur les chantiers, et il vient aussi s'intégrer dans la maquette numérique au travers en fait, de son bureau d'études, où il a généralement une ou deux personnes qui sont formées plutôt à AutoCAD, le logiciel 2D, et qui profitent justement de ces grands projets et du BIM Manager que met à disposition Vinci Construction France pour s'équiper, parce qu'il sait que s'il ne prend pas le virage technologique à l'heure actuelle, dans 5 ans ou dans 10 ans, en fait, il sera mort puisque ses concurrents l'auront pris. Donc on a même des sociétés de moquettes qui font leur plan de repérage directement à partir de la maquette numérique, parce qu'ils savent qu'ils travaillent sur des grands chantiers avec Bouygues, avec Vinci, avec Eiffage, et que pour nous, ça devient la norme et qu'il faut s'y mettre dès maintenant. Les bureaux d'études s'y mettent aussi. Aussi.